Bon week-end à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du samedi 17, je vous l'ai dit, 17 juin 2021. Je suis votre sœur Anne-Christ, la sœur Fabienne de Rion, qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, j'espère que vous avez bien passé la semaine et c'est le week-end, oui. Ce week-end, vous le souhaitez dans la joie, mais parce que nous sommes à notre mois de joie. Où que vous soyez aujourd'hui, placez-vous sur le miroir. Vous déclarez, appelez votre nom. Vous dites, toi Fabienne, tu es dans la joie. Tu dois être joyeuse. Tu dois être joyeuse parce que Dieu te veut joyeuse. Alors, faites cela aujourd'hui. Placez-vous devant le miroir. Déclarez, moi je suis joyeuse. Moi je suis joyeux. Alors, que rien, que personne ne prenne votre joie. Parce que dans la joie, vous avez des bénédictions. Dans la joie, il y a la tranquillité d'esprit. Que rien ne perturbe votre joie. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Sa sagesse en nous et à travers nous. Sa sagesse en nous et à travers nous. Loué soit Dieu. Parce que Christ a pris ce passage d'Éphésiens 3, verset 10. Nous allons le lire ensemble, notre verset. Il nous dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre, le passage qui se demain nous fait comprendre que le mot connaisse est gorizo en grec. Et cela signifie certifier, déclarer, faire savoir ou donner à comprendre. Alléluia. Alors, ceci dit, l'Église est désignée pour Dieu pour abriter, démontrer, manifester la sagesse à multiples facettes variées de Dieu. L'Église est désignée par Dieu pour abriter, démontrer, manifester la sagesse à multiples facettes variées de Dieu. Alléluia. Alors ça c'est énorme. Ça c'est énorme. 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 Le pasteur nous dit. Cela veut dire que l'Église fera connaître aux dominations et autorités dans les lieux célestes la toute inspirante et infinie sagesse de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ceci. C'est notre appel actuel dans nos vies. C'est notre appel actuel dans nos vies. Les chrétiens de faire connaître aux dominations, aux autorités dans les lieux célestes la toute inspirante et infinie sagesse de Dieu. Le pasteur nous dit, c'est notre appel actuel dans nos vies. Dieu cherche à démontrer sa puissance, sa sagesse à travers nous. Maintenant. Dieu cherche à démontrer sa puissance, sa sagesse à travers nous. Maintenant, chers frères et sœurs. Maintenant. Alors, le pasteur il vous pose la question.
comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? C'est assez simple. C'est assez simple, il continue. Il nous a remplis de sagesse. Il nous a remplis de sagesse. 1 Corinthiens 1, verset 24, déclare que Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Christ en vous, c'est la merveilleuse réponse de Dieu aux besoins de l'humanité. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que vous avez reçu cela? Alors je reprends, le pasteur nous dit, Christ en vous, c'est la merveilleuse réponse de Dieu aux besoins de l'humanité. Christ en vous est votre gloire et sagesse. Christ en vous est votre gloire et sagesse. Alors, ça c'est énorme. Jusqu'à ce que vous compreniez ceci, vous pourriez ne jamais en profiter. Jusqu'à ce que vous compreniez ceci, cette vérité, vous recevez cela, vous ne pourriez jamais en profiter de cette puissance, de cette sagesse, de cette gloire. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens qui agissent de manière confuse dans la vie, marchant dans les ténèbres, alors qu'ils sont la lumière du monde. Ils sont la lumière du monde, mais ils parlent de la confusion. Non! Ne soyez pas confus. Vous êtes les lumières du monde. La parole de Dieu nous dit, nous sommes des villes situées sur des collines et nous ne pouvons pas être cachés. Oui. Alors, Christ a été fait pour vous sagesse. Christ a été fait pour vous sagesse. Comme vous pouvez le dire simplement, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Soyez prompts à affirmer que cette ressource divine vitale, la sagesse de Dieu, est déposée dans les profondeurs de votre esprit humain et exprimée dans votre marche quotidienne. Vous marchez, vous déclarez tous les jours, je suis la justice de Dieu en Christ. Vous vous levez le matin, je suis la justice de Dieu en Christ. J'ai la sagesse de Dieu en moi. J'ai la sagesse de Dieu en moi. La sagesse de Dieu est déposée dans les profondeurs de mon esprit humain et exprimée dans ma marche quotidienne. Amen. Rappelez-vous, être rempli du Saint-Esprit veut dire que vous êtes rempli avec Christ. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit veut dire que vous êtes rempli avec Christ. La sagesse de Dieu. Vous êtes rempli avec Christ et la sagesse de Dieu. Ça veut dire que quand vous parlez en langue, pendant que vous vous remplissez, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes rempli avec Christ, la sagesse de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu cela? Ceci dit, vous ne pouvez plus passer une journée sans parler en d'autres langues. Non. Le pasteur continue en disant, même maintenant affirmez avec audace que Christ est votre sagesse. Donc quelqu'un déclare, Christ est ma sagesse. Christ est ma sagesse. Christ est ma sagesse. Vous êtes dirigé et guidé dans la sagesse.
Vous parlez la sagesse et traitez toutes vos affaires avec sagesse. Vous traitez vos affaires avec sagesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, il y a un enseignement de Pasteur Christ dans la gloire de la parole qui nous dit dans Colossiens 3, verset 16, qui nous dit que la parole de Dieu reste en vous richement, richement. Que la parole de Dieu demeure en vous richement. Mais comment est-ce que cela peut se faire? Comment vous le faites? Alors, lorsque vous méditez sur la parole, pendant que vous lisez, vous méditez sur la parole. Vous méditez sur la parole. Parfois, les gens se disent, lorsqu'ils vont à l'église, pendant qu'on prêche la parole, beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche la parole, eh bien on les enseigne la parole. Beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que c'est juste écouter la parole et être bénis et ils sont partis. Ou alors, ils disent, oui, nous avons reçu des instructions et ils sont partis. Non, la parole de Dieu est utilisée pour vous, pour construire votre esprit. Pour construire votre esprit. La parole de Dieu construit votre esprit. La parole de Dieu est son matériel. Est son matériel pour vous construire votre esprit, pour vous donner la force, pour vous fortifier. Comme vous suivez la parole de Dieu, c'est pourquoi vous devez toujours avoir envie d'écouter la parole de Dieu. Vous devez toujours avoir envie d'écouter la parole de Dieu. Oui, vous devez avoir l'appétit. Vous devez avoir richement l'appétit de vouloir manger la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous devez l'apprendre. C'est-à-dire, vous devez aller vers la parole de Dieu avec voracité. Vous allez à la parole de Dieu, vous avez envie. Vous avez cette envie d'écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que plus vous avez la parole dans votre vie, plus vous avez cette gloire. Vous avez la gloire en vous. Vous serez glorieux. Alléluia. La parole dit que la parole de Christ demeure en vous richement. Richement. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela fait de vous? Qu'est-ce que cela fait en vous? Alors la parole de Dieu vous donne la sagesse. La parole de Dieu vous donne la sagesse. 2 Timothée 3, verset 15 dit que la parole de Dieu est à mesure de vous rendre sage. La parole de Dieu est à mesure de vous rendre sage. Au salut. La parole de Dieu est à mesure de vous rendre sage au salut. Donc, ce qui est la sagesse qui est consistante au salut de Dieu. La parole de Dieu est à mesure de vous rendre sage. Vous devenez sage. Vous êtes différent. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, vous êtes différent. Et il y a d'autres, ceux qui sont autour de vous, ceux qui vivent avec vous, ils vont commencer à constater quelque chose de différent. Ils vont commencer à constater quelque chose de différent vous concernant. Parce que vous avez cette amplitude de révélation. Vous avez reçu cette amplitude de révélation. Vous êtes toujours en train de connaître quelque chose. Vous avez toujours la bonne réponse. Vous connaissez toujours quelque chose. Vous avez toujours des solutions. Vous n'êtes pas confus. Non. Vous n'êtes pas confus.
Les Écritures sont en mesure de vous rendre sage. Les Écritures sont en mesure de vous rendre sage. N'ignorez jamais les Écritures. N'ignorez jamais les Écritures. Alors, à tout moment, pendant que vous étudiez, prenez du temps. Parfois, certains vont dire ce n'est pas intéressant. Mais alors, ça ne oubliez le fait que ce n'est pas intéressant. Oubliez ça. Ça veut dire, ça ne doit pas être intéressant pour que vous lisiez. Donnez, prêtez attention, parce qu'il nous a commandé, Dieu nous a commandé, il nous a promis de prendre, de faire. Dieu ne nous a pas promis que la parole devait être intéressante pour nous. Non, mais il nous a commandé de prêter attention. Il dit, prête attention mon fils, prête attention mon enfant à ma parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc prêtez attention à la parole de Dieu. Vous mettez la parole de Dieu dans votre esprit. Vous mettez la parole de Dieu dans votre esprit. Vous digérez la parole dans votre esprit. Vous digérez avec cette connaissance que quand vous écoutez la parole, que vous recevez quand vous écoutez la parole, vous êtes une fois, vous êtes un pas avancé par rapport au avant. Vous êtes avancé d'un pas. Pendant que vous suivez la parole, vous suivez la parole, vous êtes un pas en avant. Vous élargissez. Vous élargissez votre porte. Vous avez l'habilité, vous grandissez. Vous grandissez parce que maintenant, vous pouvez faire plus. Vous pouvez faire plus. Et ceci dit que vous pouvez faire plus. Dieu peut vous faire confiance. Il vous fait plus confiance. Dieu vous fait plus confiance parce que vous êtes sage. Parce que vous êtes sage. Dieu ne peut pas faire quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas sage. Dieu ne peut pas faire quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas sage. La première des choses que l'Esprit de Dieu aime faire dans vos vies, dans nos vies, c'est de vous rendre sage. C'est de vous rendre sage. La première des choses que l'Esprit de Dieu fait dans vos vies, c'est de vous rendre sage. Amen. C'est de vous rendre sage. Il vous rend sage d'abord et alors là, il vous aide à connaître les choses. Il vous aide à connaître les choses. Il vous donne. Vous prenez. C'est-à-dire, ça prend la sagesse de choisir les bonnes choses. Ça prend la sagesse de choisir les bonnes choses. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Oui, si c'est vous, alors là, vous êtes béni. Vous êtes béni infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Éphésiens 1, verset 16 à 17 qui nous dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia, loué soit Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc, qu'il nous donne la sagesse. Amen. Loué soit Dieu. Notre prochain passage est de 1 Corinthiens 2, versets 6 à 7, qui nous dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle.
ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Alléluia, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Dieu a caché cette sagesse. Il a caché cette sagesse avant la création du siècle pour notre gloire, chers frères et sœurs. Amen. Et notre dernier passage est le Proverbe 24, verset 3 à 4 qui nous dit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. » C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent. De tous les biens précieux, et agréables. Ça, ce sont des passages vraiment très importants que vous devez méditer. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse que les chambres se remplissent et de tous les biens précieux et agréables, lui soit Dieu. Alléluia, que nous sommes tellement bénis avec ces passages, avec ces versets bibliques. Amen. Nous allons passer à la confession du jour. Alors, priez avec passion. Priez avec passion, chers frères et sœurs, à haute voix, afin que ces confessions, ces prières que vous priez, vous allez voir des résultats. Vous aurez des résultats. Alors nous prions en disant, Christ a été fait pour moi. Sagesse, justice et sanctification et rédemption. Par conséquent, je ne manque pas de sagesse. Parce que Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance, vit en moi. J'ai accès aux perspicacités dans les mystères et secrets. Alléluia, gloire à Dieu. Loué soit Dieu. Alors là, ça c'était puissant. Vous pouvez prier ça encore et encore. Loué soit Dieu. Alors, nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui à lire Acte 25, verset 1 à 12, Psaume 7 à 10. Et puis, pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 9, verset 18 à 17 et Josué 13. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du salut. Si vous avez suivi ce message et vous n'êtes pas né de nouveau, vraiment, ça ne vous concerne pas. Vous devez recevoir Christ pour avoir cette sagesse, pour avoir ce message, cette sagesse de Dieu en vous et à travers vous. Alors, priez cette prière avec tout cœur. Je vous invite à prier cette prière avec tout cœur. En disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir reçu dans ton royaume au nom de Jésus-Christ. Christ a été fait pour moi sagesse, justice, sanctification et rédemption. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer des informations pour vous aider dans votre marche chrétienne, dans votre vie chrétienne.
Alors vous n'êtes pas seul. Nous vous aimons et vous faites partie de la grande famille de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous passons à la phase des anniversaires. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Vous êtes spécial. Oui, vous avez été béni, vous êtes glorifié, vous êtes sanctifié. Vous êtes la sagesse de Dieu. Oui, vous êtes spécial avec la valeur pour Dieu. Alors, nous vous apprécions, nous vous honorons, nous vous glorifions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Joyeux anniversaire à vous. Nous célébrons cet anniversaire avec vous, où que vous soyez. Nous vous aimons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Passez une bonne journée pendant que vous célébrez votre anniversaire. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, passez un glorieux week-end dans la paix, l'amour et la joie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.